Bonjour à tous, c'est, Valérie qui est là aujourd'hui pour, vous présenter, notre, webinaire du jour. Je représente, Paxpar, en collaboration avec, Chambersign, le lab. Hem et nous allons, vous présenter, le cas la facturation électronique, pour, la réforme de 2024, qui arrive à grands pas et nous allons voir comment, pour les petites entreprises et très petites entreprises, comment vous assurer de la conformité des factures que vous recevez. Je vais passer la main à Guillaume de Chambersheim qui va se présenter et continuer avec le déroulé de cet atelier. Bienvenue à tous. La première partie concernera donc un petit rappel de quelques informations concernant la facture électronique. Alors j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez positionner des questions si besoin dans le chat. Et donc on y répondra bien sûr à la fin. Alors je vais commencer donc par la première partie. Je vais vous dire quelques mots sur la facture électronique. Alors, on entend parler depuis très longtemps de facture électronique. En 2013, il y a déjà 10 ans, le BOFIP parlait déjà de la facture électronique et même de sa signature électronique. Et en fait, c'est en septembre 2021 qu'a été annoncée l'obligation progressive de recourir à la facture électronique entre entreprises. Alors, en l'occurrence, en émission de facture, il y a quelques dates clés. À partir du 1er juillet 2024, pour les grandes entreprises, eh bien, cette obligation de facture électronique débutera. Ce sera le cas ensuite des entreprises de taille intermédiaire, ce sera le 1er janvier 2025, et puis en 2026, le 1er janvier pour les petites et moyennes entreprises et donc les micro-entreprises. En parallèle de cela, puisque là on parle de l'émission de la facture, mais la réception de la facture électronique et donc son obligation, eh bien ça c'est très rapide, puisque c'est dès le 1er juillet 2024. Et cela sans notion de taille d'entreprise. Il y aura notamment l'obligation d'avoir le SIREN de l'émetteur de la facture, et puis l'adresse du destinataire si elle est différente de celle du siège de l'entreprise. Et à noter que les mentions qui sont obligatoires, en tout cas si les entreprises ne respectent pas ces mentions, eh bien, il y a une amende fiscale qui est prévue, un barème qui est prévu avec une amende de 15 € par mention manquante ou mention inexacte. Donc, ce n'est pas de la rigolade. Voilà. Alors, il y a quand même des objectifs très clairs pour l'administration fiscale. C'est tout d'abord d'améliorer la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide et donc beaucoup moins onéreux d'ores et déjà de faire de la facture électronique quand on est en mode dématérialisé. Il y a également la simplification des obligations déclaratives de TVA grâce notamment au pré-remplissage de ces déclarations. Et puis, bien sûr, ça sera l'occasion pour l'État de mieux connaître l'activité des entreprises en temps réel et puis de faciliter les contrôles, bien évidemment. Et donc, cela va de suite lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA. Donc, vous avez compris que si vous êtes un artisan, une petite entreprise, eh bien, la seule obligation pour l'instant, c'est de pouvoir réceptionner les factures électroniques. Donc, ces factures électroniques, elles devront vous parvenir par un tiers, par un intermédiaire, par une plateforme dématérialisée. Et cette plateforme, eh bien, ce sera soit celle de l'État, donc la plateforme, la PPF, la plateforme publique de facturation, ou celle de tiers de télétransmission, de tiers qualifiés par l'État. Ce seront les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, ces plateformes utiliseront trois formats qui ont été retenus. Il y a deux formats qui sont exclusivement XML, c'est celui qu'on appelle le C2I et puis l'UBL, Cross Industry Invoice, ou alors UBL, Universal Business Language. Ce sont encore une fois des formats strictement XML, donc plutôt utilisés pour les gros faiseurs de factures, et puis un format qui sera le format FactureX,
Le format FactureX, c'est celui que nous avons choisi de vous présenter. En l'occurrence, c'est un format qui est mixte, puisqu'il contient les formats XML dont on vient de parler pour les deux formats précédents, et puis il contient en plus un exemplaire, un format PDF qui permet d'être lisible par un être humain en somme, hein, et en plus, encore une fois, des données XML. Donc, comme je vous le disais, c'est ce format que nous prendrons en exemple pour les démonstrations. Alors, vous comprendrez donc que dans tous ces formats et dans tous les cas, et ça, justement, peu importe le format, eh bien, il sera nécessaire de pouvoir vérifier la légitimité du contenu des factures électroniques avant leur mise en paiement pour éviter les risques d'erreur, voire même pour éviter les risques de fraude, ou en tout cas les diminuer. Donc, dit autrement, pour pouvoir accepter une facture électronique, il faut s'assurer qu'elle est bien conforme aux obligations et même qu'elle est bien conforme tout court. C'est ce que nous allons voir et c'est ce que nous allons avoir en tête dans les démonstrations qui vont suivre. Alors, j'en ai fini avec les mentions un petit peu théoriques. Maintenant, on va effectivement passer au scénario, aux démonstrations. Donc, on va vous présenter 3 cas qui sont issus de la vraie vie d'un artisan qui va recevoir des factures électroniques de France comme de l'étranger et qui veut s'assurer qu'elles seront conformes. Donc, nous aurons comme acteur Édouard, qui est notre artisan qui va recevoir toutes les factures. Nous aurons 2 fournisseurs, un gros fournisseur Total et puis un fournisseur une entreprise portugaise qui sera un de ces fournisseurs de pièces détachées, de pièces, voilà, en tout cas matières premières. Alors, le premier cas sera donc le cas de Édouard et de son fournisseur Total. Donc, le premier cas nous permettra de tester cette plateforme comme outil de vérification de la présence des mentions obligatoires sur ces factures. Édouard donc va recevoir une facture de Total au format FactureX et on va un petit peu voir comment ça va se passer. Est-ce que Édouard est là? Édouard, c'est à toi. Oui, alors j'ai effectivement reçu une facture Total et donc je vais la vérifier alors sur une plateforme qui s'appelle Vérifie ton doc et donc pour voir si ma facture est correcte. Alors je fais simplement un drag and drop et là, j'ai une checklist qui me dit déjà que ma facture n'est pas au format FactureX. Alors, voyons voir si j'ouvre la facture. OK. Hop, je regarde. Ah, pourtant, elle a bien des données XML. Alors, voyons voir. Pourquoi? Qu'est-ce que me dit la checklist? Alors, elle me dit que le document donc est une facture électronique, mais qu'elle n'est pas au format FactureX. Pourquoi? Parce que il manque le sirène de l'émetteur dans les métadonnées et il manque l'adresse du destinataire, donc mon adresse, et donc manquante dans les métadonnées. Donc, il manque des mentions obligatoires. Fournisseur, donc fournisseur Total, bah oui, le sirène du coup, il n'est pas renseigné. Et si je vais sur le client, donc et ben voilà, mon adresse n'est pas renseignée non plus dans les métadonnées. Donc c'est une facture qui n'est pas correcte, qui n'est pas conforme. Je vais appeler mon fournisseur Guillaume pour lui dire. Allô Guillaume? Oui, bonjour. Oui, bonjour d'Ivoire, je t'appelle là au sujet de la facture 302 que tu m'as envoyée. Oui. d'Ivoire, elle n'est pas au format FactureX? Comment ça, il n'y a pas de métadonnées attachées au format XML à ta facture? Si, mais il manque dans ces métadonnées, donc il manque des mentions obligatoires. Mais comment tu peux le savoir? Tu es un expert en informatique, Édouard?
Non, 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 pas du tout. Non, non, en fait, je suis simplement, abonnée à la plateforme, Vérifie ton doc. Donc en fait, c'est une plateforme de vérification documentaire et tu sais, je me contente seulement de déposer le PDF et j'ai une checklist, qui m'indique donc si ma facture est correcte, ou pas. Donc tu comprends, j'ai déjà été victime de fraude à plusieurs reprises. Ah oui, je comprends bien. Et là, bah, si, enfin, là, maintenant, avec cette plateforme, moi, je suis confiant dans les factures que je peux régler, mais je ne t'accuse pas de fraude, hein. Je suis désolée, là, je sais pas, ce qui s'est passé. Je vais voir, avec, mon service facturation et puis, bah, sans faute, je te renvoie une version, correcte de cette facture et s'il te plaît, tiens-moi au courant. Pas de souci. Ok. À plus tard. Merci beaucoup, hein, Edouard, de m'avoir prévenu. Au revoir. Très bien, merci mesdames. Écoutez, c'était très clair. Alors, merci pour tout ça. On se rend vraiment compte du coup que la partie PDF d'une facture, en fait, c'est pas la seule chose à vérifier dans une facture, hein, et que sans finalement l'utilisation de la plateforme Vérifie ton doc, dans le cas présent, eh bien, Edouard aurait utilisé une facture non conforme car elle ne comportait pas les mentions attendues. Voilà, bon, voilà pour ce cas. Je vais vous proposer du coup de passer au deuxième cas avec là aussi un deuxième scénario. On aura les mêmes interlocuteurs. Donc le deuxième cas, cette fois-ci, c'est un fournisseur portugais de matériel électrique qu'utilise Edouard dans son quotidien, qui est l'interlocuteur justement d'Edouard. Donc il a envoyé une facture à Edouard. Edouard s'apprête donc à payer cette facture et donc à la passer dans sa compta avec les conséquences fiscales habituelles que cela revêt. Voilà, donc on va là aussi écouter la suite du scénario. Edouard, tu es toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Effectivement, j'ai bien reçu une facture de mon fournisseur portugais, donc Buri Panera. Et bah, je vais faire comme pour la facture de Total, hein, je vais la déposer sur la plateforme Vérifie ton doc. Donc voilà. Et là, bon, alors par contre, là, facture au format facture X, c'est vert. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, conformité facture, c'est rouge. Alors, si je déroule la facture, alors qu'est-ce qui se passe? Montant hors taxe, c'est vert. Montant TVA, c'est rouge. TTC, c'est rouge. Taux de TVA appliqué 23. Ah, la plateforme me dit que le taux de TVA applicable dans l'Union européenne est 0%. Et là, entre autres, Adrien m'a facturé de la TVA. Donc là, je ne suis pas d'accord. Je vais appeler Adrien. Allô, Adrien? Oui, bonjour. Oui, ça va, heureusement, tu parles français, hein, donc ça m'arrange. D'Ivoire, Qu'est-ce que j'ai je peux reçu ta faire? facture. Oui? Tu m'as facturé de la TVA, mais tu n'aurais pas dû. Ah, bah, écoute, est-ce que tu peux me dire sur la facture quelle est la TVA qui a été appliquée? Oui, tu m'as donc appliqué une TVA à 23%. Oh là, bah, oui, je comprends où est le problème. C'est la TVA qui est applicable ici en domestique, hein, en local. Donc, bah, j'en suis désolée, hein, Oui, parce merci que moi d'avoir, moi du coup, repéré ça. je vais pas pouvoir me faire, Ah bah, je comprends rembourser, bien. cette TVA par le fisc français, hein. Oui, oui, bien sûr, je comprends. Bah, écoute, j'en suis désolée, je vais en faire part à mon service, financier, hein, pour la gestion de cette facture et puis, je fais en sorte qu'il te renvoie une facture correcte. Toutes mes excuses, hein, Édouard, je suis désolée de ce contretemps. Eh bah, pas de souci, j'attends ta nouvelle facture. Au revoir, Adrien. Au revoir. Très bien, merci. Eh bien, écoutez,
encore une démonstration bien probante. Alors là, dans ce cas, on vient de se rendre compte, on a vraiment montré finalement que la vigilance d'Édouard, bien sûr, elle a ses limites, hein, parce que Édouard, c'est pas un fiscaliste. Et du coup, on se rend compte que les règles fiscales en matière de produits qui viennent de l'étranger, en fait, elles peuvent être vérifiées automatiquement grâce à la plateforme Vérifie ton doc. Très bien. Bon, écoutez, encore un cas bien intéressant. Le troisième cas et dernier scénario qu'on va vous présenter, c'est le cas, cette fois-ci, de quelque chose d'un petit peu plus malicieux, puisqu'on va cette fois-ci traquer les fraudes. Donc, on va vous montrer que comment un mécanisme de fraude bien huilé peut passer sous les radars de n'importe qui se fierait en somme à la version lisible de la facture au format Facturix, donc l'exemplaire PDF. Édouard, tu es toujours là? Oui, j'ai reçu 2 factures de Total. Alors la première, oui, Euh, la Par première, contre, c'est Édouard, il oui, faudrait oui, que voilà. La première facture que je vais donc déposer, c'est celle de la semaine dernière, celle qui n'était pas correcte, au format Facturix. Alors là, si je la dépose, là, tout est vert. Donc là, c'est pas la peine que je déroule. De toute façon, la plateforme me dit que elle est au format Facturix, conformité financière, tout est OK. Donc cette facture, je vais la mettre à mon service, pour la régler. Alors, j'ai une deuxième facture que j'ai reçue. Hop, je vais également la déposer sur la plateforme et là, par contre, donc elle est bien au format Facturix, ça, il n'y a pas de souci. Alors, conformité financière. Alors, voyons voir. Donc là, oui. OK. Alors, ça me dit conformité financière. Donc, si je déroule, IBAN non valide. OK. Alors, qu'est-ce que ça me dit? IBAN, donc dans mon SAP, c'est le Z80. Alors là, si je vais agrandir un petit peu, oui, c'est bien Z80 là, visuellement, bon, c'est bien l'IBAN de Total. Par contre, ça me dit que dans les métadonnées, dans le XML, c'est pas le même IBAN. Alors, je télécharge le XML. Alors, pour m'y retrouver dans tout ça, je vais faire une petite recherche. IBAN. Alors, IBAN. Oui, c'est bien celui qui est dans les métadonnées, c'est bien celui que la plateforme a détecté, le P81. Donc, c'est pas celui de Total. Alors, c'est pas. Et puis, alors, j'ai signature, direction, service, facturation qui est en rouge aussi. Alors, si je déroule, la signature, c'est la signature de Nadine. Donc, ça, c'est la secrétaire de Guillaume. La quai public n'a pas été trouvée. Alors, par contre, là, si je vais dans le haut, analyse format PDF, ça me dit bien que la signature, il y a une signature. Mais c'est une signature de Marcel Tagard avec des certificats. Donc, vu que c'est vert, donc ça veut dire que c'est une signature avec un vrai certificat, mais ce n'est pas la bonne personne qui a signé puisque sa clé publique n'a pas été trouvée. Alors que visuellement, on voit bien que c'est Nadine. Mais ça, c'est une facture qui a été fraudée, ça. Hein. Je rappelle Guillaume. Hein. Allô, Guillaume? Oui, bonjour. Oui, bonjour. d'Ivoire, là, j'ai reçu donc tes 2 factures. Alors la première, celle de la semaine dernière, il n'y a pas de souci, hein, tout est vert, donc celle-ci, je l'ai mis en règlement. Tu Hein. m'envoies ravi. Ok, merci. Alors la deuxième, par contre, bon, le Facturix, c'est bon là. Par contre, là, j'ai vraiment un gros souci. Hein. En fait, l'IBAN qui est dans les métadonnées, alors toujours, tu sais, avec, je t'ai parlé de ma plateforme Vérifie ton doc. Oui. Donc je l'ai déposé et ma plateforme donc m'a dit que en fait l'IBAN dans les métadonnées, c'est pas le tien. Comment ça? Comment ça, Ouais. c'est pas le mien?
Eh ben non. Et en plus, il a été modifié, hein. Et en plus, tu sais, la signature de ta secrétaire, Nadine, Oui. eh ben, c'est pas sa signature. Alors, comment c'est possible, tout ça? J'ai, mmh, J'aurais jamais cru qu'on puisse être, nous, enfin, on est quand même, protégés, qu'on puisse être piraté comme ça. Eh ben écoute, moi je te le dis, hein, moi maintenant, de Mais toute façon, j'ai tellement été, bah, écoute, piratée que moi j'utilise cette plateforme il va et là falloir, maint ouais, il va falloir qu'on en reparle justement de cette oui. plateforme-là, parce que tu m'intrigues avec cette histoire. Donc ce serait bien qu'on programme un petit point, tous les 2 pour que tu m'expliques, tout ça plus en détail, hein. Eh ben écoute, il y a Mmh. pas de souci, hein, on peut prendre un rendez-vous, ultérieurement et puis moi je peux te faire une démonstration, hein. OK. Bah, mais écoute, merci beaucoup Édouard, hein. Je suis désolée, mais merci de m'avoir prévenue en tout cas, parce que sinon je t'aurais redemandé, je t'aurais relancé sur la facture, hein, si j'avais pas eu de virement. Bon, Eh bah, beh oui. merci. Au revoir. Eh ben écoute, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. Bah, écoutez, encore un bel exemple. Alors là, pour le coup, on a une preuve de la puissance de la plateforme, hein, qui a vraiment, montré qu'on pouvait rapidement traquer les fraudes les plus courantes. C'était encore une fois très probant. Et c'est avec ces choses-là, hein, vous l'avez bien vu, on est sur quelque chose qui a montré en vérité que le PDF et le XML pouvaient être différents, et surtout que si on a affaire à quelqu'un qui a un petit peu d'aisance informatique, et bien on peut rapidement, entre guillemets, payer quelqu'un qui n'est pas réellement son fournisseur. Voilà. Bien, alors, dans les cas, pour faire un petit peu le point, le bilan des 3 scénarios qu'on a rencontrés, et en fait, on se rend compte que la plateforme, elle m'a permis finalement, en tant qu'Edouard, si je puis dire, de vérifier les mentions obligatoires. On a également pu vérifier du coup la bonne validité de la TVA. On a également du coup vérifié la conformité du format de facture pour vérifier qu'on est bien au format facture X. Et puis au final, on l'a vu, réduire le risque de fraude. Donc ça me permet d'aller un petit peu plus vite dans le traitement du flux de mes factures. J'ai donc gagné finalement en temps, j'ai gagné en tranquillité d'esprit. Et tout cela, vous l'avez compris, je l'espère, eh bien ce n'est qu'une partie de ce que sait faire la plateforme, puisque en vérité, la plateforme, eh bien, je définis les contrôles que je veux qu'elle réalise, et puis, bien sûr, la plateforme Vérifie ton doc les applique. Voilà. J'espère que la plateforme vous a convaincu. Alors, avant qu'on se quitte, on peut peut-être passer à quelques questions. Je crois qu'il y a eu quelques questions déjà que j'ai déposées dans le chat qui venaient par ailleurs. Est-ce qu'on peut y répondre tout de suite ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Je vais vérifier moi-même de mon côté également. Donc effectivement, est-ce que toutes les factures dématérialisées que je reçois sont déjà au format facture X? Alors non, elles ne sont pas toutes au format facture X. Il y a une grande partie qui peuvent l'être, mais en tout cas, il n'y a rien d'obligatoire pour l'instant. Vous recevez déjà des factures électroniques, hein, mais électronique, ça ne veut pas dire facture X, parce que vous l'avez bien vu, bien compris. La facture X, c'est la dualité d'une facture qui a une version PDF, donc lisible, et puis des éléments qui sont des métadonnées en XML. Aujourd'hui, la facture, elle peut tout simplement être en PDF, simplement, voire un PDF simple qui est signé. D'ailleurs, à ce propos, hein, je vous rappelle, je vous précise que si besoin, Chambersign est fabricant de certificats électroniques, et donc à ce titre, on peut être un prestataire pour vous aider dans le cadre, cette fois-ci, de la facture électronique sortante. Voilà. La facture X, alors, pour continuer un tout petit peu là-dessus, la facture X, c'est donc celle qu'on vient de présenter jusqu'à présent. Elle fera partie des formats valides, mais encore une fois, elle ne sera pas la seule. Pourquoi valide? Parce que, vous l'avez bien vu, hein, il y a des métadonnées qui sont exploitables dans le corps de la facture, qui sont encore une fois des données qui sont indépendantes de ce que vous avez en lisibilité en PDF. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la facture X. Alors, s'il y a d'autres questions, je vais effectivement aussi
C'est moi qui vais peut-être répondre, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en capacité de vérifier les autres formats? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a parlé très, très rapidement au tout début de ces deux autres formats. UBL et C2I, ce sont des formats qui sont principalement des formats, qui sont exclusivement des formats XML. Donc, il n'y a que les données informatiques qui sont envoyées, qui sont ensuite, qui permettent de générer la facture dans le processus comptable du destinataire. Donc, on peut considérer que, en gros, la facture X, ce sera le format qui sera le plus utilisé pour les petites et moyennes entreprises. Et les autres formats seront plutôt utilisés dans les émissions, les gros faiseurs, donc les grosses entreprises pour la rapidité d'exécution. Voilà un petit peu les autres formats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je reçois également une autre question par ailleurs. Hop, je vais vous la mettre dans le chat. Vous nous avez parlé de conformité. Qu'est-ce que vous pouvez vérifier concrètement? Ah, c'est une bonne question, ça. Mesdames, un petit élément de réponse, peut-être? Nadine, est-ce que tu peux? Ouais. Oui. Alors en fait, la conformité métier, elle peut elle se définit surtout avec vous, clients. Donc cela correspond à des points de contrôle bien spécifiques. Par exemple, là, dans notre cas, Édouard a une nécessité de vérifier le taux de TVA qui est appliqué à l'étranger, puisque là, en l'occurrence, il a un fournisseur portugais. Pour lui, il savait pas trop quelle TVA on devait appliquer. Donc la plateforme, elle, est capable de dire que tel pays, il faut appliquer telle TVA. Donc en fait, ces points de contrôle sont à définir ensemble pour être au plus près de vos contrôles, des contrôles de la personne qui veut s'abonner à cette plateforme. En fait, la plateforme, elle est paramétrable en dehors également de la facture électronique, donc pour tout type de document PDF, ce qui veut dire que sur tout document devant répondre à des critères spécifiques, on va pouvoir, même en interne dans une entreprise, dire sur tel document, il faut absolument qu'il y ait la date d'intervention, qu'il y ait X éléments, enfin on peut les lister et les cibler après dans le document PDF pour vérifier que ces éléments sont bien présents, et puis vérifier que les éléments dans le document PDF correspondent bien à la pièce en annexe qui sera sous forme de tableur par exemple. Donc la plateforme va aller vérifier la concordance entre les données en annexe et les données qui sont en métadonnées du PDF. Donc voilà, on peut paramétrer très spécifiquement la plateforme en fonction de vos besoins. Très bien. Donc, j'imagine évidemment que s'il y a d'autres, si vous avez des cas bien précis, des cas d'usage, bien évidemment, ce sont des choses qui peuvent être complètement paramétrables. Voilà. Et étudiables. Bien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions avant que nous concluions, avant que nous donnions rendez-vous pour le prochain atelier? A priori, non. A priori, non. Bien. Très bien. Écoutez, un grand merci pour votre présence. Le prochain rendez-vous, c'est le 20 juillet à 16h, donc à la même heure. C'est un jeudi. Et donc, le thème de l'atelier, il vous sera précisé dans quelques temps sur les réseaux sociaux. Merci de votre présence. Passez un bon début d'été. À la prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.